Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'économie militaire à travers le monde, l'économie de guerre, pour ce début janvier 2024. Alors, quels sont les différents points que l'on peut retirer sur l'Internet, sur les sources ouvertes? Tout d'abord, on parlera de Bercy qui pérennise le dispositif de contrôle des investissements étrangers en France. Deuxièmement, avec l'accord de Bruxelles, Framatome et Naval Group finalisent le rachat de Gemont Électrique. Troisièmement, en 2023, les exportations allemandes et turques d'équipements militaires qui atteignent de nouveaux records. Puis, nous parlerons des obus d'artillerie de 155 mm où Varsovie accorde au consortium PGZ Amuncia un contrat de 2,52 millions de dollars. Et puis ensuite, on parlera de Boeing et Lockheed Martin qui réalisent avec succès le premier tir du nouveau lanceur spatial Vulcan. Ensuite, nous parlerons du ministère des Armées qui commande à NH Industries 8 hélicoptères NH-90 pour les forces spéciales. Donc c'est 8 hélicoptères de plus, bien entendu. Ensuite, on parlera de Madrid qui confie à Test Défense la fabrication de 394 véhicules blindés chenillés polyvalents VAC. Pour se désendetter, Figeac Aéro met la barre haut avec son nouveau plan stratégique. Ensuite, on a l'Indonésie qui entérine la commande de son troisième lot de 18 avions de combat Rafale. Et puis, on parlera de l'échange de dirigeants et prise de fonctions croisées entre Hensoldt et Thales Deutschland, avec un nouveau succès à l'export pour le radar de contre-batterie GM200 MMC, cette fois en Lituanie. Et enfin, le Sea Captor de MBDA qui armera les 3 futures frégates multimissions Mieknik de la marine polonaise. Alors, il y a un nouveau chiffre record pour les exportations d'équipements militaires en Allemagne. Concernant les terres rares en Chine, on a une interdiction d'exportation des technologies de traitement et puis une nomination au ministère de la Défense chinoise. En France, on a un projet retoqué par le Conseil constitutionnel pour le financement des entreprises de la défense via le livret A. Et puis, on a la pérennisation du dispositif de contrôle des investissements étrangers en France. Au niveau du Japon, on a une forte progression du budget de la défense. Au niveau de la Suède, on a une stratégie étatique d'innovation de défense qui voit le jour, avec un nouveau chiffre record de chiffre d'affaires pour les exportations d'équipements militaires turcs. Et puis on a la publication d'une étude sur le financement des PME européennes du secteur de la défense dans l'Union européenne. Alors, l'Allemagne abandonne son programme d'acquisition de chasseurs de mines. Il y a une demande d'information pour les munitions de 25, 30, 35, 40, 76 et 120 mm au Danemark, avec la publication d'un appel d'offres pour les munitions d'artillerie de 155 mm en Espagne, des intentions d'achat pour un bâtiment porte-drone en France, et puis une demande d'information pour un système d'artillerie de longue portée de type LRPF pour la Norvège, un appel d'offres pour des systèmes anti-drones au Portugal. Alors, il y a un contrat d'export pour des munitions rôdeuses Switchblade d'Aero Environment, un contrat d'export également pour les microdrones tactiques RQ-20 Puma de Aero Environment. Ensuite, on a une notification au Congrès des véhicules tactiques LTV de AM General. La nomination d'un personnel important chez Ariane Group. Un contrat export pour le MCO des torpilles lourdes DM2A4 de Atlas Electronics. Et puis un projet de cessation d'une activité pour Atos qui est vraiment catastrophique. Ensuite, on a un contrat pour des navires hôpitaux de la classe Bethesda à Hostal USA. Et puis un contrat export de modernisation des canons navals MQ K45 de BAE System. On a des contrats pour des capteurs embarqués de Bharat Electronics Ltd. Un contrat de système mobile de marquage mécanique des champs de mines, le MMME MK2.
et un contrat de pod de liaison de données pour missiles de croisière AGM 84H/ER, et puis une notification au Congrès pour le MCO des avions de transport stratégique C-17A Globemaster III de chez Boeing. Un contrat d'export pour les avions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance HADES, et puis un investissement sur un site de réparation navale pour CGLEC, un contrat export pour des avions de combat Omnirol Rafale de chez Dassault Aviation, un contrat de missiles RR à courte portée AIM 2000 Iris-T de chez Diel et un contrat de grenade à main DM5-1A3 de chez Diel. Le rachat d'une société qui est de Health Group, un contrat export pour le MCO des avions d'alerte avancée ERJ 145E AEW et C de chez Embraer, la mise en place d'un nouveau plan stratégique pour Fisac Aero, un partenariat industriel pour l'Internet des objets sous-marins, et puis l'acquisition d'une société pour Fenkan Thierry. Alors après, il y a un contrat pour les sous-marins nucléaires d'attaque de la classe USS Virginia avec General Dynamics, un contrat pour le MCO des chars de combat Léopard 2E et 2AE pour General Dynamics, un contrat de modernisation de destroyers lance-missiles de la classe Allenburg pour General Dynamics, et puis un contrat de chars de combat léger M10 Booker pour General Dynamics. Un contrat export pour les fusils d'assaut et pistolets chez Henkel et Koch, et puis un renouvellement du mandat de directeur général également. La nomination de quelqu'un d'important chez Hensoldt, vous verrez, et puis l'inauguration d'un centre de recherche et développement pour la propulsion aéronautique chez Hindustan Aeronautics. Alors il y a un contrat de MCO de système de guerre électronique M-Silex et Squatter Comine sur chez Indra, un projet de prise de participation au capital d'une société de satellites pour Indra, et puis un contrat de MCO de système de surveillance aérienne SWICA et des équipements connexes. Alors, chez Israel Aerospace Industries, on a un contrat export de capteurs embarqués 6 mini pod, un contrat export pour les dispositifs anti-brouillage GPS ADA, et puis une sélection de missiles anti-navires Blue Spears. Chez Javelin Joint Venture, on a la notification au Congrès de missiles anti-chars et de combat terrestre FGM 148F Javelin. Chez L3 Harris Technologies, on a un contrat de radio tactique et puis un contrat de fusée de proximité M762A1, M767A1 pour des obus de 105 et de 155 mm. Chez Leonardo, des avions de transport tactique C-27J Spartan pour un contrat d'export. Puis on a un contrat d'export aussi chez Leonardo TRS pour des semi-remorques M1000 HET. Chez Lockheed Martin, on a un contrat de bombe guidée d'entraînement BDU 59C BELGTR. On a une commande approuvée pour les avions de combat multirôle furtif F-35A Lightning II. On a une commande approuvée pour la modernisation des lance-roquettes M270 MLRS. Et puis un contrat de système de guerre électronique ANBLQ 10. Un contrat export pour les avions de combat multirôle F-16CD Fighting Falcon Bloc 70. Et puis chez les RAID, on a des nominations. Chez MBDA, là, un contrat de missile anti-missile balistique tactique MIM-104E Patriot GEMT. Et puis un contrat export sur les systèmes embarqués de défense antiaérienne et antimissile de courte portée, 6 capteurs. Chez Naval Group, on a donc un accord de la Commission européenne pour les équipements électriques avec le projet de rachat des activités d'une entreprise, avec la nomination d'un directeur de site, et enfin le rachat d'une société partenaire d'équipements électroniques. Chez Navatia, on a un contrat de bâtiment hydrographique côtier de type BHC. Chez Navistar Défense, la modernisation des véhicules tactiques blindés Max Pro P et MPRA avec un contrat export et la nomination d'un personnel important.
on a un contrat d'hélicoptère de manœuvre NH-90 FS chez NH Industries. Pour Northrop Grumman, on a un contrat de système d'alerte radar ANAPR 39 RSDS et puis un contrat de POD pour système intégré d'autoprotection AAQ 24 VN LRCM. Chez Audace, on a la nomination d'un représentant de l'État au conseil d'administration. Chez Patria, on a un contrat pour des véhicules blindés de transport de troupes 66 CAVS. Chez PGZ, un contrat pour des munitions d'artillerie de 155 mm. Chez Raytheon, un contrat pour des missiles hypersoniques ACM SCI-5. Et puis on a la notification au Congrès de missiles portables sol-air à courte portée FIM 92 K Stinger. On a un contrat pour des bombes planantes guidées AGM 154 CGSOW. Et on a un contrat pour des bombes planantes guidées GBU 53B Stormbaker 2. Chez Rheinmetall, on a un contrat pour des charges modulaires pour obus d'artillerie de 105 mm, un contrat export pour des obus de 120 mm et puis un contrat export pour la modernisation de systèmes de défense antiaérienne à courte portée GDF 103. Chez Rolls-Royce, on a une très forte progression de la cotation boursière. Chez Chab, on a un contrat export pour les missiles sol-air bolide pour système de défense antiaérienne à courte portée RBS 70. Chez Sabena Technics, on a la nomination d'une personne importante, ainsi que chez Safran. Chez Socarenam, on a une commande approuvée d'un patrouilleur côtier de la classe Castor, une réorganisation de l'entreprise STM Microelectronics, la notification au Congrès de patrouilleurs de type CPC 28 de ces switch-ships. Et puis chez Teledyne Technologies, on a une inauguration d'un centre de soutien à l'étranger avec des drones sous-marins. Chez TES Défense, on a un contrat de véhicules blindés de combat VAC. Pour le contrat export de chez Thales, ce sont en fait des radars mobiles de contre-batterie GM200 MMC et puis la nomination d'une personne importante. Chez Turkish Aerospace Industry, on a le premier vol du drone de combat Anka 3. Et puis on a une renégociation du contrat des vedettes des fusiliers marins de la classe Bir Hakem pour les UFAS. Chez United Launch Alliance, on a le premier tir du lanceur spatial Vulcan. Et puis chez Wärtsilä, on a un contrat export pour le MCO des hydrojets LJ 150E, L160E, WLD 1500 SR et le WLD 1720 SR. Alors revenons un peu sur l'Allemagne avec l'exportation d'équipements militaires avec un nouveau chiffre record. En fait, les exportations allemandes d'équipements militaires ont atteint le niveau record de 11,7 millions d'euros en 2023, en hausse de 25% sur un an, et environ 90% des licences d'exportation concernent les pays de l'Union européenne et ou de l'OTAN, ainsi que des États proches de ces organisations. Ensuite, en Chine, on a une interdiction d'exportation des technologies de traitement au niveau des terres rares. En effet, la Chine interdit désormais l'exportation des techniques d'extraction et de séparation des terres rares. Cette mesure intervient alors que l'Europe et les États-Unis s'efforcent de se passer de ce type de matières premières vendues par la Chine en position de quasi-monopole mondial. Ces dernières sont notamment utilisées dans les lasers, les équipements militaires, les véhicules électriques, les turbines d'éoliennes et les équipements grand public. Cette décision intervient après que Pékin ait annoncé en octobre dernier qu'il imposerait désormais des licences d'exportation pour certains produits à base de graphite à partir de décembre afin de protéger la sécurité nationale, décision faisant elle-même suite à l'annonce en juillet 2023 de restrictions à l'exportation de gallium et de germanium à partir du mois d'août, citant là aussi des problématiques de sécurité nationale. Il y a une nomination au ministère de la Défense. Pour la première fois, la Chine nomme un officier de marine au poste de ministre de la Défense nationale, le Dong Jiang, 62 ans, ancien commandant du People Liberty Army Navy.
reprend le poste laissé vacant depuis le 24 octobre dernier, date à laquelle son prédécesseur Lee Sun-fu a été officiellement démis de ses fonctions. Ce dernier aurait, d'après certains médias, été arrêté pour corruption alors qu'il était en poste à la commission militaire centrale. Il est probable que Deng Zhang siégera également à la commission militaire centrale présidée par le président chinois. Alors en France, on a le projet retoqué par le Conseil constitutionnel du financement des entreprises de la défense via le livret A. Alors qu'il avait été intégré à la loi de finances 2024, l'amendement sur le fléchage des fonds des livrets A et de développement durable et solidaire, le LDDS, vers les entreprises du secteur de la défense a été retoqué par le Conseil constitutionnel le 28 décembre 2023. Ce dernier juge que cette mesure n'avait pas sa place dans une loi de finances, sans exclure pour autant l'adoption d'une telle mesure dans un autre texte. L'amendement visait à ouvrir le fléchage des encours non centralisés des livrets A et de développement durable et solidaire, le LDDS, vers les entreprises de la base industrielle et technologique de la défense, le PITD, notamment les PME, parfois en grande difficulté pour trouver des financements auprès des banques et des fonds d'investissement. Ensuite, on a la pérennisation du dispositif de contrôle des investissements étrangers en France. Le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publie au journal officiel un décret et un arrêté pérennisant à compter du 1er janvier 2024 le dispositif de contrôle des investissements étrangers en France mis en place provisoirement pendant la crise sanitaire de 2021, c'est-à-dire du Covid-19. Ce dispositif automatisant le contrôle de tout rachat extra-européen dépassant le seuil de 10% des droits de vote, contre 25% jusqu'en juillet 2020, et au-delà des domaines de la défense, du nucléaire, des transports, des télécommunications et de la santé. Ces textes étendent la liste des activités jugées sensibles aux activités d'extraction, de transformation et de recyclage des matières premières, critiques aux activités de recherche et de développement dans la photonique et dans les technologies de production d'énergie bas carbone, ainsi qu'aux activités liées à la sécurité des établissements pénitentiaires. Au niveau du Japon, on a une forte progression du budget de la défense. Dans le contexte de la guerre en Ukraine et de la montée des tensions entre la Chine et la Corée du Nord, le Japon, malgré un budget national en baisse, approuve pour l'exercice fiscal 2024 qui court du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 un budget de défense record de près de 50,7 millions de dollars et en hausse de 17% sur un an. Pour rappel, adoptée fin 2022, la nouvelle doctrine de sécurité du pays prévoit de porter le budget de la défense de 1 à 2% du PIB d'ici 2027. En Suède, on a une stratégie étatique d'innovation de défense. La Suède publie sa stratégie d'innovation en matière de défense. Il s'agit d'accélérer le transfert des technologies civiles au sein de l'armée suédoise afin de renforcer ses capacités, notamment dans les domaines des systèmes sans pilote, du spatial et de l'intelligence artificielle. Pour cela, un programme d'innovation sera mis en place auquel participera l'Agence gouvernementale pour l'innovation, le Vinova, et la SMV. Ce programme, qui disposera d'un budget de près de 5,32 millions d'euros en 2024, devra participer à l'émergence d'instituts de recherche ainsi qu'au développement de partenariats internationaux. Alors en Turquie, on a un nouveau chiffre record d'exportation d'équipements militaires. En matière d'exportation d'équipements militaires en 2023, la Turquie a atteint un nouveau record de près de 4,97 millions d'euros, en hausse de plus de 27% sur un an. Pour atteindre un tel chiffre, le pays exporte ainsi plus de 230 équipements militaires vers près de 170 pays. En termes industriels, premier exportateur du secteur, Baykar Makina, le fabricant de drones, a enregistré à l'export un chiffre d'affaires de près de 1,64 million d'euros et Turkish Aerospace Industry, TAI, 789,3 millions d'euros. Machinery and Chemical Industry, MKE, 401 millions d'euros et Tussas Engine Industry, 308 millions d'euros. BMC, 233 millions d'euros. Roketsan, 147 millions d'euros. Aselsan,
98,6 millions d'euros. Au niveau de l'Union européenne, on a la publication d'une étude sur le financement des PME européennes du secteur de la défense. C'est la DG Defis qui publie une étude sur l'accès des PME européennes du secteur de la défense au financement par fonds propres. Cette étude évalue les besoins de financement des entreprises et les défis rencontrés dans l'accès au financement dans le but de quantifier et d'analyser le déficit de financement affectant les PME dans les secteurs industriels de la défense en Europe. Elle explore les facteurs qui stimulent et inhibent les flux de capitaux privés, y compris les capitaux propres et les prêts, et fournit un aperçu comparatif entre l'Union européenne, les États-Unis et le Royaume-Uni de l'écosystème des fonds de capital investissement PE et de capital risque VC qui investissent dans le secteur de la défense. Elle analyse également la manière dont les politiques publiques et le financement peuvent stimuler le marché financier et combler les lacunes en matière de financement par capitaux propres. Cette étude s'appuie sur les conclusions du rapport du groupe d'experts de la Commission sur la boîte à outils financière du Fonds européen de défense, qui a proposé une première évaluation de la manière dont les instruments financiers pourraient renforcer la résilience et le potentiel d'innovation sur la base industrielle et technologique de défense européenne, la BITDE. Il prend notamment en compte les résultats d'une enquête dans laquelle plus de 160 contributions écrites de l'industrie et du secteur financier ont été reçues. Alors, quels sont les besoins étatiques en matériel? Alors, en Allemagne, on a l'abandon d'un programme d'acquisition de chasseurs de mines, le budget ayant plus que doublé par rapport aux prévisions initiales. L'Allemagne renonce à renouveler sa flotte de chasseurs de mines et va se consacrer à près de 1,3 million d'euros au prolongement jusqu'en 2040 de la durée de vie opérationnelle de sa flotte actuelle. Au Danemark, on a une demande d'information pour des munitions de 25, 30, 35, 40, 76 et 120 mm. C'est la DALO, la Defense Acquisition and Logistics Organization, l'agence danoise d'acquisition de matériel militaire, qui diffuse une demande d'information portant sur la possible acquisition d'ici la fin 2024 de munitions de 25, 30, 35, 40, 76 et 120 mm. La date limite de demande d'information complémentaire est fixée au 5 mars 2024. En Espagne, on a la publication d'un appel d'offres de munitions d'artillerie de 155 mm. Le ministère espagnol de la Défense diffuse un avis de marché portant sur la possible acquisition pour un coût estimé à plus de 150 millions d'euros d'un nombre indéterminé d'obus d'artillerie de 155 mm et de charges modulaires associées. Subdivisé en silos distincts, le marché porte notamment sur l'acquisition d'obus fumigènes à portée standard et étendue, 35,24 millions d'euros, et d'obus éclairants, eux aussi à portée standard et étendue, 18,29 millions d'euros. La date limite de réception des demandes de participation est fixée au 31 janvier 2024. Au niveau de la France, il y a une intention d'achat pour un bâtiment porte-drone. C'est tout à fait nouveau. Selon la revue Col Bleu, pour répondre aux objectifs fixés par la stratégie ministérielle de maîtrise des fonds marins, la Marine nationale devra disposer d'au moins un bâtiment porteur dédié au transport et à la mise en œuvre des véhicules sous-marins téléopérés de type ROV, Remotely Operated Underwater Vehicles, et des robots autonomes sous-marins de type AUV, Autonomous Underwater Vehicle, pouvant plonger jusqu'à 6000 mètres de profondeur, mission que ne pourrait accomplir le bâtiment hydrographique et océanographique BHO Beautemps-Beaupré ou les 4 bâtiments de soutien et d'assistance métropolitains, le BSAM de la classe Loire, qui ne peuvent pas embarquer les 6 km de câbles connexes. Toutefois, la LPM 2024-2030 ne prévoit pas l'achat d'un tel navire. Ensuite, on a une demande d'information de systèmes d'artillerie de longue portée de type LRPF pour la Norvège. Afin de connaître les possibilités du marché mondial, l'agence norvégienne d'armement FVM-NDMA, Force Materiel Norwegian Defense Materiel Agency, publie une demande d'information
portant sur la possibilité d'acquisition à l'horizon 2025 d'un nombre indéterminé de systèmes d'artillerie à longue portée de type LRPF, Long Range Precision Fire Systems, canons à longue portée ou lance-roquettes multiples. Au Portugal, il y a un appel d'offres pour des systèmes anti-drones. La force terrestre portugaise diffuse un avis de marché portant sur la possible acquisition pour un budget de 400 kg d'un nombre indéterminé de systèmes anti-drones CESANT contra Sistema Aera Nao Tripulatos, et la date limite de réception des offres ou des demandes de participation est fixée au 23 janvier 2024. Pour ce qui est des sociétés, on a un contrat export de munitions rôdeuses Switchbait chez Aero Avainement pour le compte d'un client export de type FMS, Foreign Military Sales, resté anonyme, l'US Army Contracting Command, Reston Arsenal, Alabama, notifie à Aero Avainement à Simi Valley, Californie, un contrat de 65,4 millions de dollars portant sur la fourniture d'ici à la fin avril 2024 d'un nombre indéterminé de munitions rôdeuses Switchbait dont le type exact Switchbait 300 ou 600 n'a pas été communiqué. Ensuite, on a un contrat export mini-drone tactique RQ-20 Puma pour le compte d'un client export de type FMS Foreign Military Sales, resté anonyme, l'US Army Contracting Command, Reston Arsenal, Alabama, notifie à Aero Avainement, Simi Valley, Californie, un contrat de 32,06 millions de dollars portant sur la fourniture d'ici à la fin septembre 2024 d'un nombre indéterminé de systèmes de mini-drones tactiques RQ-20 Puma supplémentaires. Ensuite, on a une notification au congrès des véhicules tactiques LTV chez AM General, après accord du département d'État. La DSCA, Defense Security Cooperation Agency, sollicite le Congrès américain afin qu'il autorise la vente à l'Égypte d'un nombre indéterminé de châssis de véhicules tactiques de type LTV, Light Tactical Vehicle, afin que différents équipements et services associés. Estimé à près de 20 millions de dollars, le marché est négocié sous la forme d'un contrat de type FMS, Foreign Military Sales, et ne fait pas l'objet de demandes de compensation industrielle. Selon James Defense Weekly, les châssis seraient destinés aux véhicules tactiques blindés, le Tesham 3, développé localement par l'industrie égyptienne. Ensuite, on a la nomination chez Ariane Group. Dans le cadre de sa réorganisation, Ariane Group annonce la nomination de Jens Fransek, ancien vice-président opération du programme A400M chez Airbus Defence Space, au poste de directeur des opérations COO. Il succède ainsi à un autre Allemand, Karl-Heinz Servos, COO et directeur de l'industrie, arrivé en 2020 après une carrière dans l'industrie automobile. Ensuite, on a un contrat export chez Atlas Electronics. La marine espagnole confie à Atlas Electronics un contrat de 1,1 million d'euros pour assurer en 2024 le soutien intégral des torpilles lourdes des M2A4 Sea Hake mode 4 que testera dans les mois à venir Isaac Peral, le premier des 4 sous-marins de type S-80 commandés par la force navale ibérique. Ensuite, on a un projet de cessation d'activité malheureusement pour Atos. Atos confirme avoir ouvert une phase de due diligence avec Airbus pour la cessation potentielle de l'intégralité du périmètre BDS, Big Data and Security, pour une valeur d'entreprise de 1,5 à 1,8 million d'euros. On a un contrat chez Hostal USA de navires hôpitaux de la classe Bethesda. Le Naval Sea System Command Washington DC attribue à Hostal USA Mobile Alabama, filiale américaine du chantier naval australien éponyme, un contrat de 867,66 millions de dollars pour assurer d'ici mai 2030 le développement et la construction de 3 navires hôpitaux de la classe Bethesda type EMS Expeditionary Medical Ship, variante dérivée des navires de transport rapide de la classe Shipwreck type EPF Expeditionary Fast Transport.
Ensuite, pour BAE Systems, on a un contrat d'export de modernisation des canons navals MK-45, BAE Systems Louisville au Kentucky, obtient du département australien de la défense un contrat de 255 millions de dollars pour assurer la modernisation des canons MK-45 Mode 2 de 127 mm équipant les 8 frégates de la classe Anzac type MECO 200 opérées par la Royal Australian Navy en y intégrant un système de contrôle CGS, Common Control System. Chez Bharat Electronics Ltd, on a des contrats de capteurs embarqués. En effet, Bharat Electronics Ltd annonce avoir remporté auprès des chantiers navals indiens Goa Shipyard Ltd, GSL, et Garden Ridge Shipbuilder and Engineer, GRSE, plusieurs contrats d'une valeur totale de l'ordre de 300,6 millions d'euros, portant sur la fourniture à une date inconnue de 14 types de capteurs destinés à l'équipement de futurs patrouilleurs de type NGOV-PV Next Generation Offshore Patrol Vessel. Ensuite, on a un contrat de système mobile de marquage mécanique de champs de mine, les MMME Mark II, de chez Bharat Heavy Electrical, BHEL. C'est le ministère indien de la Défense qui accorde à Bharat Earth Mover, BEML, un contrat de l'ordre de 36,13 millions d'euros, portant sur la fourniture à une date inconnue de 56 systèmes mobiles de marquage mécanique de champs de mine MMME, MK2, Mechanical Minefield Marking Equipment, équipement intégré sur camion BEML Tatra 66 T815 HDV Height Mobility Vehicle. Chez Boeing, on a un contrat de pod de liaison de données pour missiles de croisière AGM 84H/ER. C'est pour le compte des forces armées saoudiennes à vente FMS, le Naval Air System Command à Patuxent River dans le Maryland accorde à Boeing à Saint-Louis, Missouri, un contrat de 9,2 millions d'euros portant sur la fourniture d'ici décembre 2026 de 36 ensembles de pods de liaison dédiés à la mise en œuvre des missiles de croisière AGM-84H/ER Sandhoff Land Attack Missile Expanded Response. Ensuite, on a une notification au Congrès du MCO des avions de transport stratégique C-17A Globemaster 3. Après accord du département d'État, la DSCA, Defense Security Cooperation Agency, sollicite le Congrès américain afin qu'il autorise la poursuite d'un programme permettant d'assurer le maintien en condition opérationnelle des 3 avions de transport stratégique C-17A Globemaster 3 Boeing, mis en œuvre par l'OTAN dans le cadre du projet SAC avec Strategic Airlift Capability, associant la Suède et 11 pays membres, la Bulgarie, l'Estonie, la Finlande, la Hongrie, la Lituanie, le Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et les États-Unis, estimé à 150 millions de dollars. Le marché est négocié sous la forme d'un contrat de type FMS, Foreign Military Sales, et ne fait pas l'objet d'une demande de compensation industrielle. Chez Bombardier, on a un contrat export pour des avions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance HADES. En effet, c'est l'US Army Contracting Command à Reston Arsenal, Alabama, qui notifie à Bombardier Defense Lockheed un contrat dont le montant n'a pas été dévoilé, portant sur la fourniture d'ici début octobre 2024 d'un avion d'affaires Global 6500 appelé à être transformé en prototype de futur avion de renseignement, de surveillance et de reconnaissance HADES, High Accuracy Detection and Exploration System, successeur désigné des actuels RC-12X Guardwire et le MC-12 EMARSS, NMC Medium Altitude Reconnaissance and Surveillance System, employé par l'armée américaine. Le marché est assorti d'une option pour 2 appareils supplémentaires livrables d'ici 3 ans. On a un investissement sur un site pour la réparation navale avec CGLEC, installé depuis un peu plus d'1 an dans la zone portuaire de Brégalion, au plus près de la base navale de Toulon dans le Var. CGLEC Réparation Navale,
qui a prévu d'investir 6 millions d'euros sur le site, prévient de mettre en état son atelier en le dotant notamment d'une station de peinture et d'une salle de métrologie. Dès cette année, le groupe entend s'attaquer aux infrastructures portuaires où il dispose déjà d'un quai de 100 mètres pour le travail à flot. Objectif se doter d'un travlift, chariot élévateur, pour pouvoir mettre des bateaux d'une trentaine de mètres à terre sur un terre-plein dont la surface sera portée à 1600 mètres carrés, relève Jean-Philippe Monod, son dirigeant. L'entreprise qui compte 170 salariés génère un chiffre d'affaires de plus de 30 millions d'euros en quasi-totalité remporté auprès des acteurs de la défense. Ensuite, on a un contrat export d'avions de combat Omnirol Rafale de chez Dassault Aviation. C'est l'Indonésie qui verse à Dassault Aviation un acompte dont le montant n'a pas été communiqué, entérinant la commande de la troisième et dernière tranche des 18 avions de combat Omnirol Rafale supplémentaires, portant ainsi la dotation indonésienne à 42 appareils. Ensuite, on a un contrat de missiles RR à courte portée AIM 2000 Iris-T de chez Diehl. C'est la BAAINBW, l'autorité fédérale allemande des acquisitions militaires, qui signe avec Diehl Defense un accord cadre portant sur l'acquisition pour un montant qui n'a pas été indiqué de plus de 1200 missiles RR à courte portée AIM 2000 Iris-T, Infrared Imaging System TAL, Thrust Vector Controlled supplémentaires. Ensuite, on a aussi un contrat de grenade à main DM51A3, sans mise en concurrence préalable. La BAAINBW, l'autorité fédérale allemande en charge des acquisitions militaires, notifie à Diehl Defense, à Nouvelle-Sarre, seul fournisseur possible, un contrat dont le montant n'a pas été communiqué, portant sur la fourniture d'ici la fin 2025 de 100 000 grenades à main explosives et à fragmentation DM51A3. Le marché est assorti d'une option pour 198 370 grenades supplémentaires. Ensuite, on a le rachat d'une société par ELT Group. L'italien ELT Group, anciennement Electronica, finalise l'acquisition pour un montant inconnu de Solix Corp, Salem, New Hampshire, société américaine d'approvisionnement de haute technologie et de veille technologique dont il était déjà actionnaire. Ensuite, on a un contrat export pour le MCO des avions d'alerte avancée ERJ 145 AEWNC de chez Embraer. L'avionneur brésilien Embraer remporte auprès de la force aérienne grecque un contrat dont le montant n'a pas été dévoilé pour continuer à assurer le soutien opérationnel de ces 4 avions d'alerte avancés, les ERJ 145 AEWNC, et de son unique avion de liaison, l'ERJ 135 LR. Ensuite, on a la mise en place d'un nouveau plan stratégique chez Figeac Aéro. Après le plan de redressement Route 25 engagé en 2021 à la suite de la crise du Covid-19, Figeac Aéro annonce la mise en place d'un nouveau plan stratégique Pilote 28 qui a pour objectif principal d'accélérer le désendettement du groupe d'ici mars 2028. Le plan s'appuie ainsi sur 5 piliers: intensification du développement commercial, poursuite du développement dans l'aéronautique civile et accélération sur le segment de défense, poursuite des efforts en matière d'innovation, renforcement de la démarche RSE, optimisation de la performance financière et optimisation du pilotage de la production de la transformation digitale. En termes financiers, les objectifs sont d'atteindre une croissance annuelle moyenne d'un chiffre d'affaires supérieur à 10% sur la durée du plan, soit entre 550 et 600 millions d'euros, et de renforcer la génération de trésorerie. La société vise ainsi une dette nette s'élevant à moins de 200 000 euros à l'horizon 2028 contre 290 actuellement. Chez Fincantieri, Internet des objets sous-marins avec un partenaire industriel, Fincantieri et son compatriote Wins à Rome signent un protocole d'accord afin de collaborer dans le domaine de l'Internet sous-marin des objets, l'UIoT. Plus spécifiquement, les deux partenaires travailleront sur les communications sous-marines adaptatives et le réseau multimodal connexe, le développement de solutions pour mesurer le positionnement relatif des navires de surface et des drones sous-marins et de solutions clones pour le secteur de la défense. Ensuite, on a l'acquisition d'une société,
avec Fincantieri qui annonce avoir signé un accord avec Advanced Technology Industrial Group portant sur le rachat pour un montant inconnu de la totalité du capital de Remazel Engineering à Scienzo Lombardi, société spécialisée dans la conception et la fourniture de systèmes complexes de manutention, de levage et d'ancrage, de solutions de lancement et de récupération de drones sous-marins, ainsi que de la production de composants critiques de turbines à gaz. Restant soumise aux conditions suspensives conformes aux pratiques du marché, l'opération entièrement financée sur fonds propres de Fincantieri devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2024. Ensuite, on a un contrat des sous-marins nucléaires d'attaque de la classe USS Virginia chez General Dynamics. Sans mise en concurrence, le Naval Sea System Command à Washington DC octroie à General Dynamics Electric Boat à Groton, Connecticut, un contrat de près de 53,56 millions de dollars pour assurer d'ici la fin 2033 la fabrication des éléments à long cycle de production, Long Lead Time Material, nécessaires à l'assemblage des nouveaux sous-marins nucléaires d'attaque de la classe USS Virginie Block 5, le futur SSN 812. Ensuite, on a un contrat pour les MCO des chars de combat Léopard E, 2E et 24A. Alors, c'est à Santa Barbara Sistemas, Alcalá de Guadiana en Andalousie, division espagnole de General Dynamics European Land System, qui remporte un contrat de 126 millions d'euros pour assurer pendant 3 ans le soutien opérationnel des 337 chars de combat Léopard 2E et 2A4 mis en œuvre par la force terrestre ibérique. Assorti de 3 options annuelles, jusqu'en 2029, le marché pourrait atteindre 208 millions d'euros. Ensuite, on a un contrat pour la modernisation des destroyers lance-missiles de la classe Arenberg. C'est le Naval Sea System Command Washington DC qui octroie à General Dynamics NASSCO à San Diego, Californie, un contrat de 438,58 millions de dollars pour assurer d'ici 2024 les travaux de maintenance et de réparation de modernisation de 2 destroyers lance-missiles de la classe Arenberg. Les US Chung-Un, DDG 93 et USS John Williams, DDG 95, toute option exercée, le marché pourrait atteindre 864,14 millions de dollars et se poursuivre jusqu'en novembre 2030. Pour ce qui est des chars de combat légers M10 Booker, il y a un contrat. En effet, la division Land System de General Dynamics Sterling 8 Michigan se voit notifiée par l'US Army Contracting Command à Detroit Arsenal, Michigan, un contrat de 13,17 millions de dollars portant sur la fourniture d'ici à mi-juin 2025 d'un nombre indéterminé de chars de combat légers M10 Booker, ex-MPF, Mobile Protected Firepower supplémentaires. Ensuite, on a un contrat export pour les fusils d'assaut et pistolets chez Ecker et Koch. La force terrestre espagnole octroie à l'armurier allemand Ecker et Koch un contrat de 14,07 millions d'euros portant sur la fourniture d'ici la fin décembre 2026 de 5800 fusils d'assaut, 11,6 millions d'euros, et de 5900 pistolets, 2,47 millions d'euros, dont les modèles exacts n'ont pas été dévoilés. Toutefois, selon Infodesia.com, les pistolets commandés pourraient être des USP et les fusils d'assaut des G36 ou des HK416, armes déjà en service dans les unités ibériques. Ensuite, on a un renouvellement du mandat du directeur général avec l'armurier allemand Henkel et Koch. HK renouvelle pour 3 années supplémentaires le mandat de Jens Bodo Koch, 51 ans, en tant que directeur général CEO, soit jusqu'à la fin janvier 2027, poste qu'il occupe depuis mai 2018. Ensuite, on a une nomination chez Hensoldt, un directeur général de Thales Deutschland jusqu'à fin d'année dernière. Olivier Daur a pris ses fonctions au sein du conseil d'administration d'Hensoldt et se prépare à prendre la direction générale de l'électronicien allemand
d'ici le 1er avril 2024, succédant à Thomas Miller. Ensuite, on a l'inauguration d'un centre de recherche et développement pour la propulsion aéronautique chez Hindenburg Aeronautics à Bangalore, État du Karnataka, au sein même de l'AERDC Aero Engine Research and Development Center. L'avionneur public indien Hindustan Aeronautics HAL inaugure un nouveau centre de recherche, de développement et d'essai spécialisé dans la propulsion aéronautique, le turbofan HTFE-25, turbomoteur HTSE 1200. Ensuite, on a un contrat chez Indra pour le MCO des systèmes de guerre électronique M-Silex et Stacker Comint Sur. Sans mise en concurrence préalable, le ministère espagnol de la Défense attribue à Indra Sistema à Alcobendas Communauté de Madrid un contrat de 8,87 millions d'euros pour assurer le maintien en condition opérationnelle et la fourniture de pièces détachées destinées aux systèmes terrestres de guerre électronique M-Silex et Stacker Comint Sur Sistema de Cooperación des Senals Terrestres. Ensuite, on a une stratégie d'entreprise avec le projet de prise de participation au capital d'une société de satellite. C'est selon le journal espagnol économique Cinco Días. Indra songerait à vendre pour 800 millions d'euros d'actifs technologiques afin de financer le rachat d'une participation d'un pourcentage inconnu au capital de l'opérateur madrilène de satellite Hispasat. L'opération pourrait ainsi permettre à Indra de jouer un rôle dans le projet de constellation souveraine large bande IRIS, Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite, initié par l'Union européenne et faisant actuellement l'objet d'un appel d'offres d'un coût estimé à près de 6 millions de dollars. Et pour l'appel, depuis 2019, Inpasat est contrôlé à 89,7% par la compagnie d'électricité espagnole Red Eléctrica, qui l'avait racheté pour 949 millions d'euros. Ni Indra et ni Hispasat n'ont souhaité commenter cette information. Ensuite, on a un contrat pour le MCO du système de surveillance aérienne SFICA et des équipements connexes. C'est la force aérienne et spatiale espagnole qui accorde à Indra un contrat de 66 millions d'euros pour continuer à assurer pendant 3 années supplémentaires plus 2 ans en option le soutien opérationnel de son système de surveillance aérienne SFICA, système de vigilance et contrôle aérospatial, et aux différents éléments qui le composent, tels que les radars de surveillance aérienne fixe et tactique, la famille LANSA, LRR, RAT-31SLT, ANT-43M, LTR-25. Le système de surveillance spatiale, le S3TSR COVE, les radars secondaires, les communications et les centres de commandement et de contrôle opérationnel. Ensuite, on a un contrat export de contrat embarqué C-Mini Pop de chez Israel Aerospace Industry. Israel Aerospace Industry IAI remporte auprès de la Royal Thai Navy un contrat dont le montant n'a pas été dévoilé, portant sur la fourniture de 6 capteurs électro-optiques infrarouges C-Mini Pop destinés à l'équipement de patrouilleurs. On a un contrat export de dispositifs anti-brouillage GPS ADA. Israel Aerospace Industry IAI remporte auprès de Korea Aerospace Industry KAI un contrat dont le montant n'est pas connu, portant sur la fourniture d'un nombre indéterminé de systèmes anti-brouillage GPS ADA destinés à l'équipement des hélicoptères légers d'attaque LAH, Light Armed Helicopter, commandés par Séoul. Ensuite, on a une sélection de missiles anti-navires Blue Spear. Dans le cadre de la modernisation à mi-vie des 6 frégates lance-missiles de la classe Formidable, type Trident, dérivée des frégates françaises de la classe Lafayette, la marine singapourienne sélectionne le missile anti-navire Blue Spear d'Israel Aerospace Industry. Ensuite, on a la notification au Congrès des missiles anti-chars et de combat terrestre FGM 148F Javelin de Javelin Joint Venture. Après accord du département d'État, la DSCA, Defense Security Cooperation Agency, sollicite le Congrès américain afin qu'il autorise la vente au Kosovo de 246 missiles anti-chars et de combat terrestre FGM 148F Javelin
de 24 postes de tir LWCLU Lightweight Command Launch Unit, ainsi que de différents équipements et services associés, estimés à 75 millions de dollars. L'ensemble du marché est négocié sous la forme d'un contrat de type FMS, Foreign Military Sale, et ne fait pas l'objet d'une demande de compensation industrielle. Ensuite, on a un contrat de radio-tactique chez L3 Harris Technologies. L3 Harris Technologies à Rochester, État de New York, se voit notifié pour le commandement aérien des opérations spéciales, le USSOCOM, MacDill AFB Floride, un contrat d'un montant maximal de 479 millions de dollars pour continuer à assurer pendant 7 années supplémentaires la fourniture de radiocommunications tactiques de nouvelle génération et des services de soutien associés. Ensuite, on a un contrat de fusée de proximité M762A1, M767A1 pour obus de 105 et de 155 mm. La division Fusing and Advanced Systems de L3 Harris Technology à l'Ohio remporte auprès de l'US Army Contracting Command à Rock Island Arsenal, Illinois, seul concurrent en lice, un contrat de 871,58 millions de dollars portant sur la fourniture d'ici le début janvier 2029 d'un nombre indéterminé de fusées de proximité M762A1 et M767A1 Electronic Timing Fuse destinés à l'armement des obus d'artillerie de 105 et de 155 mm. Ensuite, on a des avions de transport tactique C-27J Spartan avec un contrat d'export pour Leonardo. C'est le gouvernement italien qui révèle que le ministère tanzanien de la Défense a signé un contrat portant sur la fourniture à une date inconnue de 2 avions de transport tactique C-27J Spartan pour un coût qui n'a pas été communiqué. Ensuite, on a un contrat export de semi-remorque M1000 Head pour Leonardo DRS pour le compte des forces armées israéliennes, vente FMS, l'US Army Contracting Command des 3 Arsenal, Michigan, notifie à DRS Sustained System à Brighton, Missouri, filiale américaine de Leonardo et seul concurrent en lice, un contrat de 15,37 millions de dollars portant sur la fourniture d'ici la fin de décembre 2026 d'un nombre indéterminé de semi-remorques M1000 HET AV Equipment Transport. Ensuite, on a un contrat de bons guidés d'entraînement BDU 59C BELGTR de chez Lockheed Martin, sans mise en concurrence pour le compte de l'US Navy et pour l'US Marine Corps. La Naval Air System Command à Paxton River à Maryland, octroie à la division Missile and Fire Control de Lockheed Martin un contrat de 27,52 millions de dollars portant sur la fourniture d'ici juin 2026 d'un lot supplémentaire de 5697 bombes guidées d'entraînement BDU 59C BELGTR On-Side Laser Guide Training Round mimant les capacités opérationnelles des bombes guidées Pathway 2. Ensuite, on a une commande approuvée d'avions de combat multirôle furtif F-35 Lightning II. C'est la DAPA, Defense Acquisition Program Administration, l'agence sud-coréenne de l'armement, qui confirme avoir signé en décembre dernier, en 2023, une lettre d'acceptation LOA portant sur l'acquisition d'un lot supplémentaire d'avions de combat multirôle furtif F-35 Lightning II, qui viendront s'ajouter aux 40 premiers appareils commandés et sélectionné par Séoul. En septembre dernier, Jens évoquait la possible acquisition de 25 F-35 supplémentaires pour un coût de 5,06 millions de dollars. Ensuite, on a une commande approuvée de la modernisation des lance-roquettes M270 MLRS. C'est le ministère finlandais de la Défense qui approuve l'attribution à Lockheed Martin d'un contrat de 450 millions de dollars portant sur la prolongation de la durée de vie opérationnelle jusqu'en 2050 et la modernisation au standard
M27-0A2 de 41 lance-roquettes multiples M270 MLRS, Multiple Launch Rocket System, opéré par Helsinki. Ensuite, on a un contrat des systèmes de guerre électronique ANBLQ-10. C'est le Naval Sea System Command à Washington DC qui octroie à Lockheed Martin, Syracuse État de New York, un contrat de près de 312 millions de dollars pour assurer d'ici février 2029 le développement, les essais de qualification et la fabrication d'un nombre indéterminé de systèmes de guerre électronique ANBLQ-10 destinés à l'équipement des sous-marins nucléaires américains. Ensuite, on a un contrat export des avions de combat multirôle F-16CD Fighting Falcon Block 70. Lockheed Martin révèle avoir signé avec la force aérienne jordanienne un contrat dont le montant n'a pas été dévoilé, portant sur la fourniture à une date inconnue de 12 avions de combat multirôle F-16CD Fighting Falcon Block 70 équipés de réacteurs F-100GE 129D de General Electric. La répartition entre monoplace et biplace n'est pas connue. Ensuite, on a la nomination chez l'IRID. L'IRID nomme Hervé Boazis, précédemment président d'Europrop International, au poste de président, et Xavier Collier, précédemment président directeur général de Trixel et vice-président de la radiologie chez Thales, au poste de directeur général. Ils ont chacun un parcours de plusieurs années au sein de Safran pour le premier et de Thales pour le second. Ensuite, on a un contrat de missiles antimissile balistique tactique MIM 104E Patriot GEMT chez MBDA dans le cadre de l'initiative ESSI European Sky Shield Initiative et pour le compte de l'Allemagne, de l'Espagne, des Pays-Bas et de la Roumanie. L'agence otanienne NSPA, NATO Support and Procurement Agency, notifie à Comlog GmbH, la coentreprise détenue à parité par Raytheon et MBDA Deutschland, un contrat de 5,6 millions de dollars portant sur la fourniture, toute option exercée, de près de 1000 missiles antimissiles balistiques tactiques MIM 104E Patriot GEMT, Guidance Enhanced Missile Tactical Ballistic Missiles. Ensuite, on a un contrat export pour des systèmes embarqués de défense antiaérienne et antimissiles de courte portée Sea Sceptor. C'est MBDA qui remporte auprès du ministère polonais de la Défense un contrat dont le montant n'a pas été dévoilé, portant sur la fourniture à une date inconnue d'un nombre indéterminé de systèmes embarqués de défense antiaérienne et antimissiles à courte portée Sea Sceptor qui, armés de missiles Surface Air CAM-AM, Common Anti-Air Modular Missile, équiperont les 3 futures frégates multimissions de la classe Witcher Midlake type AH-140 Award de la marine polonaise. Ensuite, on a un accord de la Commission européenne pour le projet de rachat des activités d'une entreprise sur les équipements électriques avec Naval Group, en vertu du règlement européen sur les concentrations et ayant conclu que l'opération envisagée ne souleverait pas de problème de concurrence, compte tenu de son impact limité sur les marchés où les entreprises sont actives, la Commission européenne approuve l'acquisition du contrôle conjoint et à parité des activités militaires de jumeaux électriques par Framatome et Naval Group, toutes trois basées en France, ainsi que l'acquisition du contrôle exclusif des autres activités de jumeaux électriques par Framatome. Selon la Voie du Nord, Framatome prendrait ainsi le contrôle de 65% des parts de l'entreprise centenaire et Naval Group de 35% restants. Pour rappel, les activités militaires de jumeaux électriques portent sur le développement et la fabrication d'équipements dédiés à la production et à l'alimentation électrique des sous-marins et bâtiments de surface. Ensuite, on a la nomination d'un directeur de site, un pur produit de Naval Group où il est entré comme apprenti électricien. Thierry Guével est nommé directeur du site Naval Group d'Olliouर dans le Var, spécialisé dans les systèmes de combat. Ensuite, on a le rachat d'une société partenaire d'équipements électriques avec Framatome et Naval Group qui annoncent avoir finalisé le rachat de Gemont Électrique, Gemont dans le Nord, au groupe Alta West
pour un montant qui n'a pas été communiqué. On a la nomination également, ancien directeur du site de Lorient dans le Morbihan et surtout plus récemment de Toulon dans le Var. Laurent Moser, 58 ans, est nommé directeur des opérations de la performance de Naval Group depuis le 1er janvier 2024. À ce poste, il aura la responsabilité du programme de transformation Naval 2025, de la direction de la qualité, de la direction santé, sécurité au travail et environnement, de la direction des achats et des relations fournisseurs, de la direction du digital et des systèmes d'information, ainsi que du data office. Ensuite, on a un contrat pour des bâtiments hydrographiques côtiers de type BHC chez Navantia. Le ministère espagnol de la Défense notifie à Navantia un contrat estimé à près de 160 millions d'euros portant sur la construction et la fourniture d'ici 4 ans de 2 navires hydrographiques côtiers de type BHC, Buck Hydrographic Costero, affichant une longueur de 47 mètres et un déplacement de 900 tonnes. Ces bâtiments seront construits au chantier naval andalou de San Fernando, près de Cadix, et seront notamment équipés d'un robot sous-marin ROV et d'un drone de surface USV. Ensuite, on a la modernisation des véhicules tactiques blindés Max Pro plus MRAP de chez Navistar Défense pour le compte des forces armées émiriennes. Vente FMS, l'US Army Contracting Command Détroit Arsenal Michigan confie à Navistar Defense Madison 8 Wisconsin, seul compétiteur en lice, un contrat de 60,91 millions de dollars pour assurer d'ici le début juillet 2025 la remise en état et la modernisation des véhicules tactiques blindés Max Pro Plus MRAP Mine Resistant Ambush Protected opérés par l'État du Golfe. Ensuite, on a la nomination avec effet immédiat de Michael Gray, qui est nommé directeur commercial CGO, chef Ground Officer de Navistar Défense, en charge de la croissance globale du groupe, des opportunités commerciales, des partenariats et des acquisitions. Ensuite, on a un contrat pour les hélicoptères de manœuvre NH90FS chez NH Industries. Selon la tribune courant décembre, la DGA a notifié à NH Industries le consortium européen formé par Airbus Hélicoptères, Leonardo, Fokker Technologies, un contrat dont le montant n'a pas été dévoilé, portant sur la fourniture d'un lot supplémentaire de 8 hélicoptères de manœuvre NH90 FS, la variante force spéciale du NH90 TTH, Tactical Transport Helicopter, appelé à être mis en service par le 4e régiment d'hélicoptères de force spéciale RHFS, et ces appareils s'ajouteront aux 10 premiers commandés en octobre 2020. Ensuite, on a un contrat pour le système d'alerte radar AN-APR-39 RSDS chez Northrop Grumman. C'est l'US Army Contracting Command à Reston Arsenal, Alabama, qui accorde à Northrop Grumman un contrat de 106,55 millions de dollars portant sur la fourniture et le soutien technique et logistique d'un nombre indéterminé de systèmes d'alerte radar AN-APR 39 RSDS, Radar Signal Detecting 7. Ensuite, on a un contrat de POD pour les systèmes intégrés d'autoprotection AAQ 24 VN-LRCM. L'US Air Force Life Cycle Management Center accorde à Northrop Grumman, seul fournisseur possible, un contrat de 7,49 millions de dollars portant sur la fourniture d'ici à la fin mars 2026 d'un nombre indéterminé de pods pour système intégré d'autoprotection AAQ 24 VN l'RCM de 3e génération destiné à l'équipement des avions de transport stratégique et de ravitaillement en vol KC-135 Stratotanker de chez Boeing. Ensuite, on a la nomination d'un représentant de l'État au conseil d'administration d'Audace par arrêté du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en date du 21 décembre 2023. Victor Cauchois est maintenu dans ses fonctions de représentant de l'État au conseil d'administration de la société Audace, Office français d'exportation d'armement. Ensuite, on a un contrat de véhicules blindés de transport de troupes 66 CAVS de chez Patria. C'est le ministère finlandais de la Défense qui exerce auprès de Patria une option
dont le coût est estimé à 44 millions d'euros, portant sur la fourniture de 40 véhicules blindés de transport de troupes 6 CAV, Common Armored Vehicle System, supplémentaires qui viendront s'ajouter aux 91 premiers véhicules commandés en juin dernier. Ensuite, on a une munition d'artillerie de 155 mm en contrat chez PGZ. C'est le ministère polonais de la Défense et le consortium PGZ Amunsikia, qui formé de 5 entreprises membres du conglomérat public polonais PGZ, Polska Grupa Zbroja, signe un accord cadre de près de 2,52 millions d'euros portant sur la fourniture entre 2024 et 2029 de 300 000 obus d'artillerie de 155 mm. Ensuite, on a un contrat de missiles hypersoniques HACM Skyfire de chez Raytheon. La division Missile and Defense de Raytheon dans l'Arizona se voit notifiée par l'US Air Force un contrat de l'ordre de 407,6 millions de dollars pour réaliser d'ici la fin décembre 2028 la phase d'essai en vol du projet de missile de croisière conventionnel hypersonique aérobie HACM Skyfire Hypersonic Attack Cruise Missile Southern Gross Integrated Flight Research Experiment. Ensuite, on a une notification au Congrès des missiles portables sol-air à courte portée FIM 92K Stinger. Et après accord du département d'État, la DSCA, Defense Security Cooperation Agency, sollicite le Congrès américain afin qu'il autorise la vente à l'Allemagne, à l'Italie et aux Pays-Bas via l'agence NSPA, NATO Support and Procurement Agency, de 940 missiles portables sol-air à courte portée FIM 92K Stinger de chez Raytheon Lockheed Martin, ainsi que différents équipements et services associés. Estimé à près de 780 millions de dollars, le marché est négocié sous la forme d'un contrat de type FMS, Foreign Military Sales, et ne fait pas l'objet de demandes de compensation industrielle. Ensuite, on a un contrat de bombes planantes guidées AGM 154C JSOW pour le compte de l'US Navy et les forces armées bahriennes. Vente FMS, la Naval Air System Command attribue à la division Missile System de Raytheon un contrat de 155,69 millions de dollars portant sur la fourniture d'ici mars 2028 de 53 bombes planantes guidées AGM 154C JSOW Bloc 3, 47 pour Manana et 6 bombes de remplacement pour l'aéronavale américaine. Ensuite, on a un contrat pour des bombes planantes guidées GBU 53B Stormbreaker 2 pour ses propres besoins ainsi que ceux de l'US Navy et des forces aériennes allemandes, finlandaises, italiennes et norvégiennes. Vente FMS, l'US Air Force Life Cycle Management Center, octroie à Raytheon un contrat de 344,61 millions de dollars portant sur la fourniture d'ici à la fin août 2028 d'un nombre indéterminé de bombes planantes guidées GBU 53B Stormbreaker ex-SDB2 Small Diameter Bomb supplémentaire, 10e lot de production. Dans un communiqué de presse, Raytheon annonce l'obtention d'un contrat de 400 millions de dollars portant sur la livraison de plus de 1500 Stormbreaker. Il y a un contrat pour Rheinmetall de charge modulaire pour obus d'artillerie de 105 mm. La force terrestre espagnole accorde à Rheinmetall Expal Munition Expal System, filiale ibérique du groupe allemand éponyme et seul concurrent en lice, un contrat de 5,95 millions d'euros portant sur la fourniture d'un nombre indéterminé de charges modulaires pour obus d'artillerie de 105 mm. Ensuite, on a un contrat export des obus de 120 mm, sans mise en concurrence préalable. La DALO octroie à Rheinmetall WAF Munition en Basse-Saxe un contrat de 4,5 millions d'euros portant sur la fourniture d'un nombre indéterminé d'obus de 120 mm destinés à l'armement des chars de combat Léopard 2A7 mis en œuvre par Copenhague.
Ensuite, on a un contrat d'export pour la modernisation des systèmes de défense antiaérienne à courte portée, CGDF 103. C'est le ministère roumain de la Défense qui accorde à Rheinmetall un contrat de près de 328 millions de dollars pour assurer la modernisation des 4 systèmes de défense antiaérienne à courte portée GDF 103, 2 systèmes devant être livrés d'ici à 2 ans et les 2 autres d'ici 3 ans. Chaque système se compose d'un système de contrôle de tir OR Lincoln Skymaster TLCN, d'un radar tactique X-TAR 3D et de 6 canons bitubes GDF 009 très haut de 35 mm. Ensuite, on a une forte progression de la cotation boursière pour Rolls-Royce. L'action de Rolls-Royce a en 2023 progressé d'environ 220% au stock Europe 600, indice boursier de référence du vieux continent. Ensuite, on a un contrat export pour des missiles sol-air Bolide pour système de défense antiaérienne à courte portée RBS 70 de chez Saab. C'est Saab qui remporte auprès de l'agence otanienne NSPA, NATO Support and Procurement Agency, un contrat de près de 31,5 millions d'euros portant sur la fourniture d'ici 2027 d'un nombre indéterminé de missiles Bolide destinés à l'armement des systèmes portables de défense antiaérienne à courte portée RBS 70. Ensuite, on a la nomination chez Sabena Technics d'un ancien porte-parole du ministère des Armées, Hervé Grandjean, qui est nommé directeur commercial de Sabena Technics avec effet immédiat. Ensuite, on a la nomination chez Safran de Pierre Cotenceau, qui est nommé directeur technique des recherches et développement de Safran Aircraft Engines, succédant à Michel Brioude, qui a fait valoir ses droits à la retraite. Depuis janvier 2023, Pierre Cotenceau occupait les fonctions de directeur technique adjoint de la filiale de Safran spécialisée dans les moteurs d'avions civils et militaires. Ensuite, on a une commande approuvée pour un patrouilleur côtier de la classe Castor chez Socarénam. C'est la commission des achats militaires de la Chambre des représentants de Belgique qui donne son accord à l'achat auprès du chantier naval Socarénam de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, d'un 3e patrouilleur côtier de la classe Castor pour un coût estimé à 22 millions d'euros. Ensuite, on a une réorganisation de ST Microelectronics. ST Microelectronics annonce une réorganisation avec une entrée en vigueur le 5 février 2024. Elle se matérialise par le passage de 3 à 2 groupes produits avec pour objectif de renforcer l'innovation et de réduire les délais de mise sur le marché. Le groupe produit APMS, dirigé par Mako Cassis, président et membre du comité exécutif produits analogiques, ligne de produits discrets et de puissance, MEMS et capteurs, et le groupe produit MDRF, dirigé par Rémi El Aouzan, président et membre du comité exécutif, circuit intégré, numérique et microcontrôleur, produits RF, système avancé d'aide à la conduite, ADAS, et circuit intégré d'infodivertissement. La réorganisation se traduit également par la mise en place d'une nouvelle organisation marketing dédiée aux applications par marché final, renforçant l'efficacité concernant l'orientation client. Les 4 marchés finaux sont l'automobile, l'énergie et la puissance pour l'industriel, l'automatisation industrielle, l'Internet des objets IoT, l'intelligence artificielle IA, l'électronique personnelle, les équipements de communication et les périphériques informatiques. Ensuite, on a la notification au Congrès de patrouilleurs de type CPC 28, c'est Sweep. Après accord du département d'État, la DSCA, Defense Security Cooperation Agency, sollicite le Congrès américain afin qu'il autorise la vente à l'Égypte d'un nombre indéterminé de kits permettant la production de patrouilleurs de 28 mètres de long, donc a priori de type CPC 28, Coastal Patrol Craft, ainsi que différents équipements et services associés. Estimé à près de 129 millions de dollars, le marché est négocié sous la forme d'un contrat de type FMS, Foreign Military Sales, et ne fait pas l'objet de demandes de compensation industrielle. Ensuite, on a une inauguration d'un centre de soutien à l'étranger de drones sous-marins chez Teledyne Technologies en association avec Enamor
dans la Poméranie. Teledyne Marine annonce l'ouverture en Pologne d'un centre de service dédié au soutien technique des drones sous-marins vendus à Varsovie et en Europe occidentale. Ensuite, on a un contrat de véhicules blindés de combat VAC de chez TES Défense. Le ministère espagnol de la Défense et le consortium TES Défense formé par Santa Barbara Sistemas, division espagnole de General Dynamics European Land System, Indra, Sapa, Placencia et Escribano Mechanical Engineering, signe le contrat portant sur la fourniture pour près de 2 millions de dollars d'un premier lot de 394 véhicules blindés chenillés polyvalents VAC, véhicules di Apoyo en Cadenas, destinés à décliner en différentes variantes et destinés à remplacer le Mi-33 TOA Transport Orago Alcorzado opéré par la force terrestre ibérique. Chez Thales, on a un contrat export pour des radars mobiles de contre-batterie GM200 MMC. C'est dans le cadre d'un accord signé par les ministères lituanien et néerlandais de la Défense que Thales Nederland remporte auprès de Vinus un contrat de 126 millions d'euros portant sur la fourniture à compter de 2026 d'un nombre indéterminé de radars mobiles de contre-batterie et de veille aérienne à courte portée GM200 MMC intégrés sur châssis Zetros 6.6 de Mercedes. Ensuite, on a une nomination en provenance d'Hensoldt où il dirigeait jusque-là la division Spectrum Dominance and Airborne Solutions. Christoph Ruffner est nommé à compter du 1er janvier 2024 directeur général de Thales Germany, succédant à Olivier Dor qui a quitté le groupe en fin d'année dernière. Chez Turkish Aerospace Industries, on a le premier vol du drone de combat Anka 3. Depuis ses installations d'Ankara, Turkish Aerospace Industries, TAI, réalise avec succès le premier vol de son démonstrateur de drone de combat UCAV Anka 3, dont l'existence n'avait été dévoilée qu'un an plus tôt. Ensuite, on a la renégociation du contrat des vedettes de fusiliers marins de la classe Birakem chez UFAS. Notifié en mars 2018 au chantier breton UFAS, Quimper-Finistère, le programme de 12 nouvelles vedettes des fusiliers marins VFM de la classe Birakem n'a pour le moment vu la livraison que 2 premières unités. La construction est actuellement suspendue à la suite de difficultés rencontrées par l'industriel et le contrat faisant l'objet d'une renégociation entre le constructeur et la DGA. Pour rappel, livrées en 2023, les 2 premières VFM auraient dû être réceptionnées par la Marine nationale en 2019, les 10 autres dans les 2 années suivantes. Ensuite, on a le premier tir du lanceur spatial Vulcan chez United Launch Alliance. Depuis le centre spatial de Cap Canaveral, en Floride, United Launch Alliance, la co-entreprise formée par Boeing et Lockheed Martin, procède avec succès au premier tir de son lanceur Vulcan Centaur, chargé de remplacer les actuelles fusées Atlas V de chez Lockheed Martin, Delta IV de chez Boeing et de concurrencer l'hégémonie désormais acquise par SpaceX. Ensuite, on a un contrat export de MCO des hydrojets LJ150E, LJ160E, WLD 1500 SR et WLD 1720 SR de chez Wärtsilä. L'US Navy accorde à Wärtsilä Defense en Virginie, la branche américaine du motoriste finlandais éponyme, un contrat de 12,11 millions de dollars pour continuer à assurer pendant une année supplémentaire le soutien opérationnel des hydrojets LJ150E, LJ160E, WLD 1500 SR et WLD 1720 SR équipant les frégates légères multirôles de la classe USS Independence type LC2 Littoral Combat Ship. J'espère que cette petite vidéo qui a duré un peu longtemps aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'actualités en fait économiques militaires vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur le pouce bleu pour promouvoir cette vidéo et puis aussi de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, mais aussi de partager avec vos amis, vos connaissances et vos partenaires techniques via un petit mail, ça fait pas de mal pour la reconnaissance de cette chaîne et tout le travail accompli. Je vous souhaite une très bonne soirée.
À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.